Et c'est dans ce lieu que les frères conciliaires, lors du concile d'Éphèse, ont proclamé Marie Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. Alors, sur le petit livret qu'on vous a remis, vous avez toutes les explications. Je me contente d'en lire quelques passages parce que vous savez lire aussi bien que moi. Et le contexte, c'est le suivant. Le siècle, on est au 5e siècle. Hein. L'empereur de Constantinople s'appelle Théodose II. C'est entre 408 et 450. Le patriarche de Constantinople est Nestorius. Cyril est patriarche d'Alexandrie. Augustin est évêque d'Hippone. Voilà le contexte. Il meurt en 430. Le siècle précédent avait été empoisonné par la fameuse hérésie d'Arius, dont on a parlé, hein, ce prêtre d'Alexandrie, qui prétendait que Jésus n'était pas Dieu. Cette hérésie avait envahi l'Empire, puis régressé petit à petit. Arius, donc, niait la divinité de Jésus. Elle en faisait un homme, divinisé, un peu à la manière des héros antiques. Et il avait été condamné par le concile de Nicée en 325, cet Arius, du temps de Constantin. Mais demeuraient évidemment d'autres hérésiarques, autrement dit d'autres fauteurs d'hérésie, comme les manichéens, les semi-ariens, etc. Bon. Et après la divinité du Christ, vous savez que c'est son humanité qui a été attaquée. Bon. Alors bon, je ne veux pas peut-être relire tout ça, mais... En 428, fut appelé au siège de Constantinople un brillant théologien d'Antioche, un ancien moine nommé Nestorius. Il professait la doctrine suivante. Il y a dans le Christ deux natures, la nature divine et la nature humaine. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire deux personnes, la nature divine et la personne humaine. Dans le Sauveur, peut-on attribuer au Verbe, les propres au Verbe, c'est-à-dire au Fils de Dieu, les propriétés et les passions de la nature humaine et vice-versa. Il se posait de sacrées questions. D'où sur la croix, l'homme seul est mort, dit-il. On ne peut pas dire que Dieu est mort pour nous. D'où encore, Marie peut être appelée mère de Jésus, mais non pas mère de Dieu. Vous voyez un peu sa démonstration. Alors que devient l'incarnation et aussi l'acte rédempteur dans ce cas-là? Alors il faut ajouter que déjà l'habitude de nommer Marie Mère de Dieu, c'est-à-dire Théotokos en grec, était chère à la piété chrétienne. D'où le scandale provoqué par cette affirmation de Nestorius. Et une bagarre éclate en pleine église de Constantinople. Vous voyez, bon, ne craignez pas les bagarres chez les chrétiens. Et l'évêque Eusèbe de Dorilée dénonce Nestorius comme hérétique. Et à Rome, le pape Célestin manifeste sa réprobation. Alors soudain intervint dans le débat une personnalité d'une vigueur extraordinaire, c'est saint Cyril d'Alexandrie. Un bon théologien, caractère entier, entreprenant, combatif, et il manœuvra très bien et commença par admonester Nestorius dans des lettres émouvantes, où il parlait admirablement de la mère de Dieu. Nestorius y répondit d'une façon dédaigneuse. Pendant ce temps, le concile réuni par le pape condamnait Nestorius. Et Cyril envoya à Constantinople une lettre où il anathématisait, c'est-à-dire il donnait un anathème à Nestorius pour ses erreurs. Et Nestorius répondit à ce moment-là par un discours d'une extrême violence et poussa l'empereur à provoquer un concile. Alors, le concile fut convoqué le 7 juin 431 à Éphèse, où il y avait la première église consacrée à Marie. Nous y sommes. Le pape accepte le concile, se fait représenter par 3 délégués avec mission de se conformer en tout au vu de Cyril, en qui il avait confiance. Celui-ci en sera donc l'animateur principal. Alors, à cause du retard de l'arrivée des évêques, ils ne prenaient pas le TGV ni l'avion, le concile ne commencera que le 22 juin. Et encore, tous les évêques n'étaient pas là, ainsi que les délégués des légats pontificaux. Enfin, 160 évêques sont quand même présents. Nestorius, qui était à Éphèse, refuse de comparaître.
on lit l'acte d'accusation contre Nestorius, puis on le dépose de son siège. On recueille 197 signatures, car d'autres évêques se joignent à la décision des 160. Cyril écrit « Tout le peuple de la ville demeura en suspens du matin au soir, attendant le jugement du Saint-Synode. Mais quand on apprit que le malheureux avait été déposé, tous d'une seule voix commencèrent à féliciter le Saint-Synode et à glorifier Dieu pour la chute de l'ennemi de la foi. À notre sortie de l'église, on nous reconduisit avec des flambeaux jusqu'à notre demeure. C'était le soir, toute la ville illumina. Des femmes marchaient devant nous avec des cassonettes d'encens. À ceux qui blasphémaient son nom, le Seigneur a montré sa toute-puissance. Donc Marie était proclamée mère de Dieu. Et malgré l'appel de Nestorius à l'empereur, la réclamation des évêques de la région d'Antioche qui arrive le 24 juin, on ne revient pas sur la décision prise. Et lorsqu'arrivent les légats romains, ceux-ci approuvent ce qui a été fait avant leur arrivée et confirment la déposition de Nestorius. Valide est la sentence portée contre Nestorius, qu'il sache donc qu'il est rejeté de la communion du sacerdoce de l'Église catholique. Bon, c'était un peu vrai de cette époque-là. Bon, on aurait pu dire qu'on n'était pas. Donc ici, en ce lieu, Marie a été proclamée mère de Dieu, Théotokos, dans la première église au monde consacrée à son nom. Et comme je le lisais dans le texte de ce matin, généralement, quand une église était dédiée à un saint, à un personnage, cela signifiait que le personnage avait vécu dans le lieu et était vraisemblablement même mort ou martyrisé dans le lieu. Ce qui est intéressant concernant Marie et la maison de Marie dont on parlait ce matin. Voilà. Alors, je peux vous dire que Rome, Jérusalem, etc. ont couru derrière très vite et que, bon, il y a eu une église dédiée à Marie aussi à Rome, mais après 431. Il y a toujours eu une espèce de rivalité entre l'Orient et l'Occident, bon, qui a abouti d'ailleurs, hélas, à 1054, on en parlera à Constantinople, enfin à Istanbul, qui aboutira au schisme entre l'Orient et l'Occident. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Éphèse, Priez pour nous. voilà.